Noélie Schönlob, je vais vous faire, vous dirigez on va parler d'un festival qui se déroule à la frontière genevoise, à Ville-Lagrand, festival de piano, le festival Les Automnales. Je vais vous faire écouter quelque chose, puis vous me direz si vous reconnaissez. Ah oui, ça s'arrête un peu brutalement, évidemment. Bah oui, parce que ça enchaîne sur le dernier mouvement presto. Et oui, voilà. C'est un capriccio de Muzio Clementi, enregistré par Vittorio Forte, notre pianiste. Les directeurs du festival et créateurs de ce festival sont Vittorio Forte et son épouse Inès Malviol, donc tous deux d'excellents pianistes. Voilà, parce que tout cela tourne finalement autour de ces deux musiciens, autour de Vittorio Forte et Inès Malviol, oui. sa compagne, son épouse. Son épouse, oui. On vient de l'entendre, Vittorio Forte là à l'instant. Qui est ce musicien? Qui est ce pianiste? Eh bien, Vittorio Forte est italien de Calabre. Il a étudié le piano là-bas avec d'excellents, je dirais, maîtres du piano qui sont très peu connus en France. Et puis, il a continué, il a eu un petit moment de recherche et de doute. Et puis, il a repris l'étude du piano un peu plus tard, disons en Italie, à Milan. Puis, il est venu faire la HEM de Lausanne avec Christian Favre. Et ensuite, il a travaillé sur les bords du lac de Côme, dans une académie où il y avait de grands pianistes comme Futsong, comme Menahem Pressler, et donc il a travaillé avec eux. Et puis après, il est venu par je dirais, le hasard des choses, il est arrivé à Nernier où il a été bien accueilli et c'est là qu'il a fondé le Centre musical Intermezzo de Nernier où il donne enfin, le leçon de piano, ça n'est pas la base, c'est le développement de l'enseignement et de la culture musicale et artistique par la création d'activités et d'événements qui s'adressent à toute personne désireuse de s'épanouir à travers la musique. C'est-à-dire que l'on ait 5 ans ou que l'on en ait 53 3 ans, madame. Ou 3 ans. À 3 ans, éveil musical. Éveil musical dès 3 ans. Et si on a 64 ans et qu'on a fait un peu de piano quand on était jeune et qu'on a envie de recommencer. Tout à fait. On peut venir vous voir. Tout à fait, surtout qu'il y a des élèves qui sont des grands adultes, qui sont des amateurs, mais de très haut niveau. Également.
également. Et nous avons des jeunes qui préparent les HEM. Voilà, avec l'ambition de former tout de même, etc. Et parfois. nous avons nous-mêmes une pianiste, parce qu'ils sont donc deux, Vittorio et Inès, plus Stéphanie Thiodet, qui est elle-même diplômée de la HEM de Lausanne et qui est actuellement à Berne pour faire un HEAB. Je Voilà. ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire un Vous savez que les master Français, d'interprétation. voilà, les Français raffolent des acronymes, méfiez-vous. Absolument. Et alors, non, on va surtout parler de ces 5e automnales d'Intermezzo, 5e édition, important. d'un festival qui n'a pas cessé de progresser. Oui. De s'étoffer, de s'agrandir, de rajouter comme Absolument. ça. En 5 ans, puisqu'il a commencé en 2011, il était dédié uniquement au piano, puisque les deux créateurs sont des pianistes. Et puis petit à petit, se sont adjoints d'autres solistes, des violonistes, du chant, des chanteurs. Et puis, depuis 3 ans, un concert symphonique clôture le festival. Donc toujours le dimanche. Donc nous commençons le 8, c'est-à-dire demain, jeudi, par une soirée qui est intitulée Les Grands de demain. C'est un duo violon-piano avec Sarah Yegou-Sajman qui a 16 ans, qui est au CNSM de Paris et qui joue avec Caroline Sajman piano, qui elle-même est une pianiste extrêmement précoce, puisque je crois qu'elle a donné son premier concert à 6 ans. Ah, alors, vous oui, voyez, ça, ce sont des indices. Nous cherchons toujours, nous avons des très grands talents qui jouent pour nous, mais nous cherchons toujours à mettre des jeunes en avant et leur donner la possibilité de se faire connaître ainsi. Avec un très joli programme de Brahms, Tchaïkovski, le délicieux Rondo Capriccioso de Saint-Saëns, la romance de Fauré, et puis Wieniawski, remarquable absolument. pour le violon. Oui. Le 9 octobre, 19h. Alors justement, c'est une soirée de tango. C'est une soirée de tango avec le Quatuor Indigo Quartet. Donc c'est très amusant, ça va être très gai parce que il y a là piano, violon, clarinette et saxophone, voilà. Oui, saxophone basse, donc apparemment. accordéon, clarinette basse, piano, violon et accordéon ou bandoneon. Ah, bandoneon, bandoneon. Simulation Lobe. Je ne vois pas que le tango puisse se passer de bandoneon. Je précise que ce sont des concerts très vivants parce que avant chaque concert, il y a un préambule qui donne les clés du concert, qui les détaille, qui les explique et pour que ce soit plus un mouvement, un moment de bonheur partagé. Et de partage, oui, voilà, c'est ça. Avec les auditeurs, ce qui est très important. 10 octobre, alors là, voilà encore une originalité. Eh bien, c'est une soirée jeune public, donc c'est un récitant qu'on connaît très bien, qui est François Castan, qui est un collaborateur à Radio France. Absolument. Donc, est accompagné par Jérémy Honoré, et c'est une soirée qui est dédiée aux plus jeunes, où il va être donné la chef de Monsieur Seguin, bien connu, de Daudet, avec la musique de Ginoux, le Mamerlois des Contes de Perrault sur la musique de Maurice Ravel, et de Jean de Brunhoff, l'histoire de Babar, le petit éléphant, sur la musique de Francis Poulenc. Et puis le 11 octobre, alors soirée de clôture, et vous l'avez dit, avec un orchestre, en l'occurrence l'orchestre des variations symphoniques, enfin les solistes de l'orchestre des variations symphoniques. Uniquement les cordes. Oui, uniquement les cordes. Vittorio Forte au piano, bien sûr, et notre charmant, et on aime beaucoup ici, Luc Bagdasarian, nous apprécions à la direction, qui est aussi un remarquable pianiste, mais qui a préféré la baguette. Oui, tout à fait. Et la direction. Oui. D'ailleurs, Vittorio a joué sous sa direction un très joli concert qui a été donné en avril au Victoria Hall, avec c'était le 3e de Beethoven, il y avait la 7e de Beethoven. Et je dois dire que j'étais pleine d'admiration parce que ces jeunes, qui sont tous diplômés des différents HEM de la Riviera et peut-être plus loin, qui sont vraiment, j'ai trouvé que cet accompagnement de la 3e et cette 7e était fantastique, vraiment fantastique. J'étais vraiment admirative. Et au programme de ce concert de clôture, donc Albinoni, l'Adagio. Oui. C'est toujours très beau de le réentendre parce qu'on croit qu'on le connaît par cœur, puis finalement non, on le redécouvre à chaque fois. Le concerto en la majeure pour piano évidemment que chez le 144 de Mozart, et puis la délicieuse suite Holberg de Grieg. Voilà. Rendez-vous demain soir à Ville-Lagrand. Ça se passe où d'ailleurs à Ville-Lagrand? Ça se passe au Villatorium de Ville-Lagrand. Et puis rendez-vous à l'automne, au printemps aussi. Alors au printemps à Coudray.
Oui, à Coudray. Oui. Parce qu'au printemps aussi, Au printemps, le centre absolument. musical organise un autre Là, festival. nous avons 3 soirs de concert. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Rendez-vous J'espère. d'abord demain soir et puis jusqu'à dimanche pour ce festival Les Automnales du Centre Intermezzo à Ville-Lagrand. Merci infiniment. Merci Noélie madame. Schoenberg. Merci.